Écoutez, bonjour les âmes, tout d'abord. J'ai eu un petit message pour nos amis les agriculteurs, vu que le sort s'acharne un petit peu sur eux au niveau des terres et au niveau, on va dire, de ce qui se passe, l'Europe, etc. J'ai une vision. Alors, comme je dis toujours, je ne suis pas infaillible, je peux me tromper. Mais cette vision, en fait, était de vous dire, de transmettre le message que vous allez avoir des terres fertiles et que là où en plus il y a des intempéries, des choses comme ça, c'est comme si en fait ça a renouvelé également le terrain au niveau de la fertilité, etc. Donc tout ce qui est souhaité de négatif envers le pays, envers la terre, envers les habitants, etc., se retourne contre les personnes qui ont ces pensées ou qui profitent, on va dire, du malheur des uns et qui fait le bonheur des autres. Donc là, les cartes qui sont sorties, il y a l'abeille et il y a la chouette. Donc l'abeille, il faut savoir que c'est un animal qui invite au travail collectif, qui invite à s'appuyer sur le collectif. Donc les paysans, ne restez pas dans votre coin, le monde, ne restez pas dans votre coin. Il est temps en fait de savoir compter les uns sur les autres, de savoir s'accompagner, de savoir communiquer correctement ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ou vers quoi les choses sont bonnes, vers quoi les choses ne sont pas bonnes, etc. etc. Car au travers d'une communication bien faite, bien dite, bien formée, etc., il faudra derrière, ça sera beaucoup plus, c'est pas il faudra, mais derrière, ça sera beaucoup plus simple, on va dire, d'obtenir des résultats. Donc c'est une invitation à la collectivité, travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, les partenariats, la création. Donc là, à la base, l'élan de cette vidéo était vraiment dédié aux paysans, aux agriculteurs, etc. Il faut savoir que c'est des personnes qui rendent fertiles les choses, qui alimente, etc. Donc il y a toute une métaphore qui peut être autour de ça aussi. Quand j'ai on va dire des flashs, des guidances, des intuitions comme ça, c'est-à-dire qu'on est tous en fait en train de fertiliser quelque chose et on a cette capacité par le collectif, par le ensemble on va plus loin, d'obtenir des résultats. Derrière, en fait, cette chouette qui est apparue, la chouette, en fait, c'est un prédateur pour certains et certaines. Il y a des légendes autour de ça, mais c'est également, surtout, un animal totem qui invite à savoir voir les yeux fermés, parce que la chouette, on le sait tous, c'est un oiseau qui est nocturne, qui n'est pas diurne, qui peut faire peur par son cri, etc., mais qui ne fait pas de bruit, qui a une aisance quand elle vole, qui est assez extraordinaire et incroyable. Et c'est un oiseau qui est fidèle, en fait, en couple toute sa vie. Donc c'est quand même deux éléments de la nature qui volent, qui ont cette légèreté aérienne et qui aussi amènent l'abeille, elle travaille la journée, hein, et elle prend place la nuit. Donc on est vraiment en fait sur un travail qui a lieu en ce moment. Donc je bascule, là on n'est plus sur les agriculteurs, là on est sur quelque chose d'énergie générale et globale, où ce qui se passe la journée, le soir, il y a une autre vie, il y a des informations, il y a de l'intuition, c'est savoir se guider également les yeux fermés, même si on n'a pas de visibilité. Et comment on fait? En s'appuyant sur ce côté collectif, ce côté où en fait on est appelé aussi à polliniser, c'est-à-dire que nos actions en fait, ont une causalité, vont au-delà de nos limites, mais c'est également le fait de se dire qu'on a le droit d'être heureux et qu'on est digne de participer à la grande création de la vie et d'honorer tous les jours en fait notre essence. L'abeille, c'est aussi la race des seigneurs de la terre, etc. On le dit, hein, s'il n'y a pas d'abeilles, je veux dire, demain, ça va être compliqué au niveau de la pollinisation, au niveau de tout ça. Donc, c'est des cartes assez puissantes et assez fortes. Donc là, il y a une invitation, je pense, à compter les uns sur les autres, à commencer à vraiment être dans le côté communautaire, collectif, collégial, des belles choses, de la construction,
Vous voyez, il y a des ruches, etc. Il y a plusieurs abeilles, il y a le butine, le nectar. Et puis derrière, il y a ce savoir et il y a également savoir observer les choses, même dans l'ombre, parce que justement, eh ben, on porte la lumière. Donc je vous invite vraiment sur les prochains jours, les prochaines semaines, j'ai envie de vous dire, depuis le mois d'août, on est poussé à ça, jusqu'au mois de décembre, à vraiment sortir un petit peu, on va dire, comment dire, sortir de vos habitudes pour apprendre des choses de la vie et vous référer un petit peu à ce qui se passe autour de vous et avec les autres. Il y a vraiment quelque chose où on apprend au travers des autres, dans l'entraide, dans le partage, dans les informations. Je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose de collectif qui est en train de se mettre en place et qui est peut-être un peu moins individuel que ces derniers temps, et que de plus en plus de personnes se rassemblent et portent une solidarité face justement aux choses qui sont pas très cool, pas très agréables, pas très écologiques. Quand je parle d'écologique, je parle pas de l'écologie excusez-moi, j'allais dire à la con, voilà, qu'on nous vend là depuis des années, mais vraiment dans une logique. Il y a quelque chose qui est logique. C'est du bon sens, on appelle ça. Donc là également, la chouette, c'est l'intuition. C'est vraiment un animal d'intuition. C'est un animal également qui a géré ses ombres et qui n'a pas peur. Donc ne soyons pas dans la peur. Ne nous faisons pas, on va dire, happer par tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous explique, parce qu'en fait, c'est comme si on nous mettait ça, l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. Soyons vigilants, parce qu'aujourd'hui, on a bien observé que nous vivons dans un monde où on nous manipule, où on nous raconte des conneries du matin au soir, et que le seul objectif, c'est de nous enfermer dans un schéma, dans un monde, dans quelque chose de stratégique, où en fait, on ne pense pas par nous-mêmes, on ne peut pas évoluer, où il faut évoluer que dans le sens de ce qu'on nous indique. Donc reprenons justement notre souveraineté, reprenons ce côté, on va dire, reine et roi de nos vies, mais également peut-être de nos sociétés. Il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là. Moi, je suis d'avis à inciter chacun et chacune à commencer à ouvrir les yeux, et à avancer et à se rapprocher de gens qui partagent, on va dire, justement cet éveil. Voilà. C'était une petite vidéo très improvisée qui peut peut-être partir dans tous les sens. Excusez-moi, j'étais assez perchée au moment de la faire parce qu'on m'a poussée à la faire. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci.